هلا بعد ما شفنا ensemble la vidéo qui illustre l'enregistrement de la trace des électrons sur l'écran réalisé dans les laboratoires de Hitachi, l'expérience de Tonomura montre que les électrons demain, lorsqu'il arrive le système qui forme les fentes Young, ne peuvent que passer par les deux fentes à la fois et ils vont interférer بعد الفونت ديونغ. مالا شنو اللي صار؟ est-ce que معناها les électrons un électron معناها تعدى من l'une ou bien la deuxième fente ولا تعدى من les deux fentes فرد وقت؟ لا تعدى من les deux fentes فرد وقت par un comportement ondulatoire intrinsèque نتاع l'électron et l'onde diffractée les deux fentes Young 1 et 2 vont être deux ondes cohérentes et il va y avoir interférence et il apparaît des franges sur l'écran de l'année et ça c'est les clichés enregistrés d'accord après 8 électrons voilà après 270 électrons et avec 60,000 électrons avec 60,000 électrons on peut voir évidemment la présence des franges brillantes d'interférence et les franges sombres qui sont au milieu des franges brillantes et là on met en évidence l'interfrange I d'accord اللي نعرفوا l'interfrange I تتكتب كان lambda fois D sur petit a avec grand D هي la distance بينات الفونت ديونغ distance من هنا حتى l'écran distance هذه كل هي grand D A c'est la distance entre le centre نتاع les deux fente Young, petit a, c'est la distance petit a, et l'interfrange mesurée sur l'écran ne peut être que lambda d sur a, avec ce qui est particulier avec les électrons, c'est que la longueur d'onde, ce n'est pas pour une onde électromagnétique, mais c'est une longueur d'onde purement quantique qui s'écrit qui est identifié à partir de la formule de Broglie, lambda égale h sur p avec p égale m sur v. Ça c'est pour ce qui concerne l'expérience هذه. آخر حاجة نجمو نعملوها ce n'est pas visualisé معناها في l'expérience c'est que لو كان on ajoute les capteurs لهنا pour voir بالحق اللي les électrons ont traverser les deux fentes à la fois, la figure d'interférence disparaît et il y a plus de phénomènes quantiques là-dedans. Ça, c'est les deux expériences l'interférence de lumière et l'interférence des électrons sont les deux expériences les plus spectaculaires et les plus puissantes في الفيزيك quantique اللي تعدينا بها من مرحلة تاع فيزيك سيمي كلاسيك المرحله نتاع الفيزيك كونتيك والفيزيك ondulatoire تسمى سي ما عادش نجمو نحكيو on ne peut plus séparer معناها l'aspect corpusculaire et l'aspect ondulatoire الشيء اللي خلى واحد اسمه بور en 1927 énonce un théorème de complémentarité تسمى le principe de complémentarité de Bohr اللي يقول فيه أنا les deux aspects corpusculaires et ondulatoires de la matière ولا de la lumière sont inséparables c'est la matière elle est à la fois particule et elle est à la fois onde mais مرة يظهر لنا son comportement ondulatoire مرة يظهر لنا son comportement corpusculaire ça c'est le principe de complémentarité juste لهنا نعملوا remarque on doit dire que la physique quantique a été élaborée pour faire une description générale معناها une description قوية ما عادش نستحق فيها باش نقول هذايا كلاسيك وهذايا ماهوش كلاسيك وهذايا doit être نحاول نلقاو des équations générales pour tous les phénomènes de la physique mais احنا pour simplifier la vie لو كان les équations de la mécanique classique suffisent pour résoudre le problème نستعملوا الميكانيك كلاسيك لو كان السيمي كلاسيك معناها les ondes électromagnétiques suffisent نستعملوهم mais لو كان نوحلوا نلقاو الفينومين n'a pas une interprétation وقتها il est nécessaire de faire une interprétation quantique. On passe à l'étude de quelques exemples باش يعاونونا باش نفهموا l'utilité نتاع la relation de De Broglie وشنو تصلح لنا. ناخذ مثلا un exemple هذايا نبداو بالexemple 2 pour une personne عندها masse 100 kg et une vitesse 1 mètre par seconde. حسبنا قبيله l'action تاع العبد هذايا نلقاو لي l'action نتاعو d'accord pour d'un point de vue étude نلقاو l'action très supérieure à h معناها un traitement classique NSA
est nécessaire, est suffisant. Mais لو كان نحبوا نحسبوا له la longueur d'onde نتاعو lambda لهنا موجودة la longueur d'onde de Broglie نتاع cette personne. Mais est-ce qu'elle est mesurable ou elle n'est pas mesurable? Elle est détectable ou elle n'est pas détectable? Ça, c'est autre chose. On doit la calculer d'abord. Pour la calculer, on sait que lambda, il y a h sur p. H, il y a 6,62 fois 10 puissance moins 34 sur masse fois la vitesse. Maintenant, sur 10 puissance 2 fois 1, maintenant, ça donne 6,62, 10 puissance moins 36. D'accord, je crois. هذايا أصغر شيفر نجموا معناها تتعرضوا له في الفيزيك 10 puissance moins 36 متر. معناها une personne de taille 2 mètres. La longueur d'onde qu'elle est en train d'émettre, c'est de l'ordre de 6 fois 10 puissance moins 36. معناها حاجة c'est impossible de la détecter. Donc مالا شنو باش نقولوا مالا باش نقولوا les phénomènes quantiques تاع العبد هذايا ne sont pas observables tout court. D'accord, باش نقولوا tout court tant que la lambda هذيا elle est très supérieure à grand L اللي هي la dimension نتاعو la dimension نتاع الصالة la dimension نتاع الكياس اللي نمشي فيه, on va dire que les phénomènes quantiques sont impossibles à mettre en évidence. Voilà, في نفس الفكرة, on va prendre un électron عنده une masse très faible et une vitesse suffisamment grande et on va essayer de mesurer sa longueur d'onde de De Broglie et voir est-ce que les phénomènes quantiques de l'électron libre peuvent se manifester ou là. On écrit lambda égale H sur P, elle est égale à H sur mv, maintenant 6,6 fois 10 puissance moins 34 sur la masse il y a 9,1 fois 10 puissance moins 31 fois 10 puissance 6, نلقاو une longueur d'onde de l'ordre de 0,7 nanomètres. Mais c'est une très faible longueur d'onde. On ne peut pas la comparer la taille de l'électron, la valeur le rayon de l'électron, l'exemple là, mais on peut mettre en évidence les phénomènes ondulatoires de l'électron. Lorsqu'on on approche l'électron un réseau cristallin, par exemple. Un réseau cristallin, vous savez bien, les réseaux cristallins, il y a des atomes, qui mal molécule, le cubique centré, نجمو نلقاو des atomes et la distance caractéristique بيناتهم D, elle est de l'ordre de 10 nanomètres. 1 nanomètre, 10 nanomètres, l'ordre de grandeur par la distance interatomique. Par conséquent, là, il peut y avoir interaction entre l'électron et les atomes. Lorsqu'on y l'électron de ce côté-là, l'électron terne, on va l'envoyer sur ce cristal avec cette vitesse V de l'ordre de 10 puissance 6 volts par mètre. Qu'est-ce qui va se passer? L'électron, il va se comporter comme une onde. D'accord? Il va se comporter comme une onde et il va traverser le réseau cristallin, non pas comme un électron, mais il va le traverser comme une onde et cette onde va être évidemment, diffractée. Diffractée, elle va être diffractée par les atomes, ça c'est un point de vue, ou elle par l'espace interstitiel entre les atomes. Il va se comporter comme un réseau de transmission pour l'onde transmise, d'accord, ou un réseau de réflexion pour les électrons réfléchis, d'accord. On a les deux types observés, l'aucune transmission ou l'aucune réflexion. Déjà, on sait que la distance entre les atomes fixe et la distance entre l'espace interstitiel, entre les atomes. Mais là, par transmission, il va y avoir un réseau de transmission et par réflexion, il va y avoir le phénomène. Qu'est-ce qu'on va voir là, بعد réseau? On va voir la figure d'interférence اللي شفناها في l'optique. Quand تذكروا في l'optique, on a à l'écran, on doit voir l'ordre 1, l'ordre 0 في الوسط, il y a transmission directe, l'ordre 1, l'ordre 2, l'ordre moins 1 ou l'ordre moins 2, on va observer des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on doit observer avec un
des électrons accélérés en incidence normale sur un réseau cristallin, il va y avoir un phénomène qui est purement quantique. ما كناش نجموا نتصوروا اللي احنا نجموا نعملوا des interférences كيف من هكا. كنا نجموا نتصوروا نعملوا كان interférence بالlumière والكل, mais avec les ondes électromagnétiques, mais avec la physique quantique, on voit que on peut faire ça, et je vais vous montrer tout de suite des figures d'interférence avec les électrons. Ici, on a les clichés, des vrais clichés d'interférence obtenus avec des électrons. Là, dans ce cas, à l'ISAR, on a un monocristal, il s'appelle monocristal simple, c'est régulier, et lorsque c'est régulier, il y a un pas du réseau, et par conséquent il va y avoir une régularité dans la figure d'interférence, et on obtient des franges d'interférence. Les points lumineux, ce sont les franges d'interférence selon l'axe des X et selon l'axe des Y. Alors les atomes sont dispersés selon l'axe des X, selon l'axe des Y. L'idée كما شفنا في الريزو, cela permet l'étude de cliché. On peut revenir par la mesure de la distance entre les différents pics d'intensité, on peut revenir par le calcul inverse à la distance interatomique. C'est comme ça qu'on détermine la distance entre les atomes. في وسط un cristal, c'est par calcul inverse. Le principe calcul inverse ينجم يخلينا نطلعوا tous ces paramètres, et on dit احنا في التصوير هذه في الفيجور بتيتا نجم نقولوا صحيح on est en train d'observer la figure d'interférence, mais ça s'appelle aussi, on peut en quelque sorte نسميها microscopie électronique. On a déterminé les propriétés de cristal en étudiant tout simplement la figure d'interférence ou de diffraction obtenue par ce cristal. Dans le cas petit b, le cristal c'est un cristal amorphe, normalement ما فيش une direction معينة. Regardez, il y a des différentes zones. Dans chacune des zones, les atomes prennent une direction particulière. Par conséquent, ordre, la figure d'interférence, elle va être un peu bizarre, et cela se traduit par l'apparition des cercles. Les cercles montrent que le cristal mahouche bien ordonné, et il y a un désordre في structure نتاعو. لأن في le cas petit c, voilà, c'est totalement désordonné, et lorsque c'est totalement désordonné, la figure d'interférence ne sera pas des points discrets, elle va être en quelque sorte des tâches lumineuses continues. Ça, c'est l'interférence avec les électrons, les mises en évidence. Les expériences ont été faites avec d'autres particules quantiques comme les protons, comme les petites molécules de deutérium, de hydrogène. Ce sont des très petites molécules, et les effets quantiques peuvent être mis en évidence في الديفراكسيون, في l'interférence, et في plusieurs autres expériences. On revient au cours. Un troisième exemple intéressant à connaître est celui de la molécule de fullerène. Ça, c'est l'une des plus grandes molécules quantiques. علاش molécule quantique? Avec cette molécule de fullerène, des figures d'interférence ont été réalisées, et on a pu mettre en évidence l'effet quantique de la molécule. Elle est formée par un grand nombre de carbone, d'atomes, où le nombre d'électrons est énorme, mais les effets quantiques restent quand même mesurables, et les expériences essayent de mettre les effets quantiques pour des molécules beaucoup plus grandes, mais ça évolue lentement. Ça, c'est parmi les molécules intéressantes de la physique quantique. Ça s'appelle la fullerène, l'IC60, fait 60 atomes de carbone. C'est une grosse molécule. La masse de la molécule, elle est formée par 2 fois 10 puissance moins 26 kg de matière, où elle est accélérée à une vitesse de l'ordre de V, de 220 mètres par seconde. On peut mettre en évidence l'aspect quantique en calculant la longueur d'onde de lambda. Lambda qui est égale à h sur mv, elle est égale à 6,62 fois 10 puissance moins 34 sur 2 fois 10 puissance moins 26
fois 220, tout calcul fait, une longueur d'onde de l'ordre de 10 puissance moins 32 mètres. 10 puissance moins 32 mètres. Ça, elle est très faible, cette longueur d'onde. Elle est très faible dimension, mais cela ne n'empêche pas que les effets quantiques de la molécule restent mesurables. Et regardons ça. Juste une petite rectification là. Une petite rectification dans l'ordre de grandeur avant de passer. On a 10.34 sur 10-26. On a la valeur 10 puissance moins 32. Je m'excuse. 0,15 fois 10 puissance moins 9. 0,15 fois 10 puissance moins 9 mètres. L'ordre de grandeur la longueur d'onde, mais tant qu'il est proche du nanomètre, on peut trouver des structures cristallines qui peuvent laisser, qui ont des ordres de grandeur comme la distance interatomique, et on peut faire passer les molécules de fullerène et cela fait une figure d'interférence. Et regardons l'expérience réalisée dans les laboratoires. Avec le principe de base de l'expérience, on a un four à fullerène, il sert à chauffer le fullerène, et lorsqu'il va être chauffé, les molécules vont être éjectées. Avec un dispositif, c'est un sélecteur de vitesse, il va sélectionner la vitesse de 220 mètres par seconde pour les molécules de fullerène. Les molécules vont être canalisées à l'aide des fentes qui vont les canaliser, يوليو عندهم une trajectoire rectiligne, يوصلوا للريزو. الريزو هذايا c'est un réseau de pas 100 nanomètres, des structures qui sont espacées de 100 nanomètres, et on fait la détection sur un écran. La détection sur un écran, ça va être faite par un laser qui fait le balayage vertical, et il va nous donner la présence les atomes. Un atome qui يوصل, une molécule qui توصل au niveau du laser, il va émettre de la lumière. Cela permet de comprendre وين البقعة بالضبط اللي وصل لها l'atome هذايا ولا الموليكول هذيا. On s'en fout de la méthode comment ils vont enregistrer l'écran. On obtient par mesure, on peut obtenir une figure d'interférence qui est représentée في الكوربة هذيا en rouge. الكوربة هذيا en rouge فيها 3 pics في الوسط يتسمى l'ordre 0 هذاك, là où il n'y a pas de diffraction, mais l'apparition تاع les deux pics على اليمين وعلى اليسار في 50 micromètres montre que il y a eu un phénomène d'interférence, et هذوك يتسموا les ordres 1 et l'ordre -1 qui ont été mis en évidence avec les molécules de fullerène. Les phénomènes quantiques ne cessent de nous surprendre, et d'un jour à l'autre قاعدين نعملوا de grands exploits في الphysique quantique. Ça c'est la première partie نتاع الشابيتر نتاعنا. توا مازال البارتي الثانية هذه l'inégalité d'Eisenberg والكل, on va la voir dans la séance de demain inchallah. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je le croire? J'espère. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques. L'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi, et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière,
où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches, et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer, ou observer, par quelle rainure elle passait, a fait qu'elle ne passe plus que par une, et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Bille ou vague? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Bienvenue à la planète plate. Un monde fait uniquement en 2 dimensions. Exclusivement vers l'avant et vers l'arrière, à droite et à gauche. Dans ce monde, il n'y a pas de haut et bas. J'ai demandé à Harry où est Toti, et il m'a dit qu'il était sorti. D'où sort cela? Ça peut bien être. Dans ce monde, les êtres bidimensionnels qui y vivent ne peuvent pas penser à des objets tridimensionnels. Les habitants bidimensionnels de la planète plate ne peuvent pas vraiment comprendre un cube, une sphère, un tétraèdre ou vous-même.
Dans une perspective bidimensionnelle, mon doigt tridimensionnel se voit plus ou moins comme cela. Mais dis donc, Qu'est-ce que c'est que ça? Courez, courez! Bonjour, petit cercle. La peur de l'inconnu, ou encore mieux, à ce que tu ne connais pas encore, c'est une énigme. Si nous ne voyons que ce que nous connaissons, comment pourrait-on voir quelque chose de nouveau? L'inconnu, comment arrivons-nous à sortir de notre boîte? Bonjour, petit cercle. N'aie pas peur, Qui a parlé? Où es-tu? c'est la partie la plus difficile à expliquer. Je suis dans une autre dimension, dans un autre espace. Je suis au-dessus de toi. Non! N'utilise jamais ce mot. Jamais! Quel mot? Celui qui commence par as. Au-dessus? Il est interdit. Eh bien, ça veut dire quoi d'après toi? Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Si tu utilises ce mot, tu peux recevoir une punition très sévère. Et tu es un fantôme? J'espère pas. J'ai juste une perspective différente à la tienne. Je peux voir les choses différemment à toi. Ah oui? Prouve-le-moi. Bon, d'accord. Tu as un coffre-fort dans la remise. Dedans, il y a 12 pièces, un testament et un passeport. Comment tu sais ça? Qui es-tu? Es-tu un dieu? En fait, pas plus que toi. Regarde, comme je suis au-dessus de toi, dans la 3e dimension, je peux voir l'intérieur des choses de ton monde. Dans la 3e dimension? Tu es un fantôme cinglé. Il n'y a que 2 dimensions. Regarde. Et si je veux toucher la partie intérieure de ton estomac, comment dois-je faire? Tu devras me couper la peau. Sinon, c'est impossible. Arrête, arrête! Tu en veux plus? Plus de quoi? Dimension? Oh, Direction? non. Oui. C'est que... Il n'y en a pas. Plus. Que m'arrivera-t-il? En quoi vais-je me transformer? Tu dois te transformer pour le savoir. D'accord. Excellent. Je n'avais aucune idée. C'est curieux, n'est-ce pas? Ce qui nous effraie le plus nous donne ensuite le plus d'émotions.